Nous sommes sur notre série d'exercices corrigés en langage C, chapitre module. Qu'est-ce que nous avons là? Exercice 1. Maintenant que nous commençons ça, on vous propose de faire un programme qui permet, à partir d'un menu, de faire les actions suivantes. Le premier truc, c'est faire la somme. Donc, ce seront différents choix. Le choix 1, ce sera somme. Le choix 2 sera faire la différence. Le choix 3 sera le produit. 4 quotient entier. 5 modulo. 6 quitté. Notez bien, tous les choix sauf le choix 6 seront des modules à définir. Contrainte, utilisation de structures à choix multiples. Utilisation des modules et le code doit être indenté et commenté. Alors, comme vous voyez, c'est écrit la somme, différence, produit, quotient entier. Il veut que je fasse un programme qui permette de faire la somme de deux entiers, la différence de deux entiers, le produit de deux entiers, le quotient des deux entiers, le modulo de deux entiers avec un menu, tout ça là. On va faire ça. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va cracher des résultats. Passons à CodeBlocks. Mais avant ça, je vais expliquer c'est quoi un module. Un module, c'est, on va dire quoi? C'est comme les fonctions qu'on faisait sur les exercices passés. C'est des fonctions qui vont retenir des valeurs, ils vont servir à faire quelque chose, ils auront un nom, et ensuite, ça va permettre de réduire le code qu'on va l'utiliser dans le code principal. Mais parler comme ça, là, c'est la pratique, c'est nul. Vous allez voir pourquoi. Alors là, vous êtes sur CodeBlocks, nous allons créer un projet, ça va servir à bien utiliser les modules. Donc, vous venez ici dans New. New, ici la Project, ou bien vous venez là, cliquez sur ça. Vous choisissez là où c'est écrit Console Application. Cliquez deux fois, vous faites Next, vous choisissez C. Et là, on va nommer le projet, on va l'appeler Opération Module. Voilà, j'ai sélectionné un dossier où je vais mettre ça. Je prends sur Next, après Finish. Vous avez fini. Maintenant là, nous avons source, notre fichier source est là. On va créer maintenant le header. Donc, qu'on va appeler comment? Vous allez faire CTRL SHIFT plus N. Voilà. On va nommer ça module.h. Voilà, vous mettez OK. Vous déroulez ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le module ici? Alors, dans un header, sa structure, on commence par ça. Donc, if def module-.h, donc le nom du fichier qui est là, define module.h. Puis on va fermer ça avec ça. Voilà, ça c'est la structure de début de tout header qui existe. Donc fichier.h. Maintenant, on va déclarer notre première fonction. Rappelez-vous, c'était somme. Voilà, comme ça. Donc, on va dire que la fonction somme, elle reçoit des valeurs de type int. Voilà, bon, elle retourne une valeur de type int. La fonction se nomme somme. Et les variables qu'elle reçoit, c'est deux variables. Donc, de type int, a et puis b. Vous allez voir que ça peut être remplacé par toutes les valeurs qui vont être mises ici. Quand on va utiliser cette fonction, on pourra en mettre 2 ici, 3 ici, et ça va calculer la somme. Mais comme on n'a pas encore fait, ça ne va pas encore. Maintenant, on va déclarer les autres fonctions. Ce sera le même procédé. Là, nous avons pour la différence, le produit, le quotient entier, modulo. Donc, ce sont des fonctions qui recevront deux variables pour pouvoir calculer ces trucs-là. Pour l'instant, nous avons juste nommé les fonctions. On n'a encore rien fait. On ne les a pas dit ce qu'ils sont censés faire. Maintenant, c'est là on va faire ça. Maintenant, on va faire le module pour la somme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste copier l'entête qui est là, qu'on a fait là. Vous mettez ça juste ici. Vous allez ajouter des crochets. Qu'est-ce que c'est que ça? Des accolades, je voulais dire. Voilà, vous ajoutez ça comme ça. Voilà, on va un peu ajouter un espace là pour que ça soit un peu designé.
Maintenant, qu'est-ce que cette fonction, bon, ce module-là sert? On va dire que les variables qui vont arriver dans cette fonction, donc x seront ici là, de type int, donc a et b. On va dire que la fonction retourne a plus b. On met notre point virgule là. Ah shit, c'est quoi, pourquoi il prend tout ce temps? Voilà, point virgule. Donc on va dire que cette fonction qui est nommée somme là, qui retourne des valeurs int, retournera a plus b. Donc les valeurs qu'il a reçues dans la fonction. Alors pour le module de la différence, ce sera la même chanson, vous l'aurez deviné. Donc là, la fonction nommée différence qui reçoit un résultat de type int prendra les valeurs a et b et va retourner a moins b. Donc les deux variables qu'il va recevoir. Maintenant, on va faire pour la multiplication. Voilà. Maintenant, pour le quotient entier. Voilà. Maintenant, pour le crochet modulo. Voilà. Nous avons ça. Pourcentage, division, multiplication. Maintenant qu'on a fini avec ça, vous voyez là, vous allez recopier ça. Tata. Maintenant, comment on va utiliser ça dans le programme? Vous enregistrez ça, vous faites CTRL S pour intégrer ce fichier-là, H, pour qu'on puisse utiliser les fonctions, les différentes fonctions qui sont là, donc les modules. On vient de le main.c, le fichier main, donc le fichier source. On va, bon, supprimer tout ce qui est là. Voilà, vous vous rappelez, ça c'est la structure normale de tous les programmes en langage C. Maintenant, pour intégrer ce header qui est là, vous allez juste mettre include. Voilà. Include avec des, on appelle ça comment? Des apostrophes, deux apostrophes. Vous écrivez là le nom du fichier, module.h. Alors c'est pour inclure le header pour qu'on puisse utiliser les fonctions là dans le programme. Maintenant, le programme veut qu'on fasse un truc de choix. Donc, il veut qu'on écrive deux variables et puis le choix fait l'addition, la soustraction, la multiplication, le produit, tout ça là. On va déclarer nos variables. Nous avons la int, donc choix pour les choix A et B pour les deux variables qui vont être additionnées, supprimées, tout ça là pour toutes les fonctions. Alors là, on va déclarer une boucle de while. Une boucle de while qui va s'arrêter tant que le choix sera différent de 6. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va afficher notre menu. Donc, on va permettre d'afficher notre menu. Voilà. Donc, on va afficher le menu des opérations. 1, ce sera somme. Différence. 2, différence. 3, produit. 4, quotient entier, modulo. Et 6, ce sera pour quitter. On va lui dire entrez votre choix. Après, le scanner va récupérer ce qu'il va prendre. Donc, le chiffre qui va entrer. On va récupérer ça, on va refiler ça à choix. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre son choix? On va d'abord vérifier son choix, donc on va mettre une condition. Donc si le choix est supérieur ou égal à 1, et son choix est inférieur ou égal à 5, donc les 3 vous voyez qui sont là, les 5 qui sont là, à part le 6 pour quitter. On va lui demander maintenant d'entrer les deux entiers qu'il va calculer. Donc entrer deux entiers, scanner va récupérer les deux chiffres qu'il va mettre. Donc ils seront liés à A et puis B. Là, on va maintenant utiliser switch pour gérer les choix. Donc, on va déclarer notre switch là. On va dire que switch prendra la valeur choix et il va vérifier. À chaque fois que le choix sera mis, on va lui dire de faire quelque chose. Donc, dans le cas case 1 qui est là, donc dans le cas où le choix c'est égal à 1, on va afficher la somme de les deux variables qu'il va mettre là, tel, est pourcentage D,
Donc, le premier qui est là correspond au A, le premier qui est là correspond au B, et le troisième correspond à notre fonction qu'on a utilisée. Donc, la somme là, A et puis B. Donc, vous voyez ce qui est ici. Notre somme qui est là, ça retourne l'addition. Et là, on va dire, on va retourner la somme donc des deux chiffres là. Et break, c'est pour que ça arrête le programme ici. Donc, le switch, ça arrête le switch. Donc, dans le cas où c'est 2, on va faire la différence. Voilà, c'est évident. Dans le cas où c'est 3, on va faire le produit. Dans le cas où c'est 4, on va d'abord lâcher une condition parce que là, c'est la division. Rappelez-vous que si on divise un nombre par 0, ça fait sauter votre ordinateur. Donc, si la deuxième valeur B est différente de 0, on va calculer le quotient entier. Donc, le quotient entier de tel est là. On prend la fonction, boum. Vous voyez que c'est facile, là, on n'a plus besoin de faire encore des opérations étranges. Donc, dans le cas où c'est pas ça, on prend le else, erreur, division par 0, c'est tout. On va pas infliger des trucs étranges à notre ordi, bien sûr. Donc, dans le cas où c'est 5, donc modulo, rappelez-vous, on va faire encore la même chose. Voilà. On calcule le modulo, on affiche la même chose. Et enfin, le cas où il met 6, on le dit programme terminé, au revoir, ciao. Et non, il y a un dernier truc, il y a le default. Donc, par défaut, si ce n'est aucun de tous ces qui est là, donc ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas jusqu'à 6, on va dire choix invalide, veuillez réessayer. Comme ça, on fait une pierre de coups. Et voilà. Et là, vous avez terminé votre programme. Maintenant, on va compiler ça. On va mettre quoi? Si je mets 0 comme choix invalide, on recommence. Si je mets moins 6, choix invalide. Maintenant, si je mets somme, voilà. Je mets 5 et puis 5. Qu'est-ce qu'il me dit? La somme de 5 et 5 est... Voilà, on va approcher ça. La somme de 5 et 5 est 10. Ouais, ça c'est bon. Je vais vous laisser tester les autres trucs chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.